Je m'appelle Frédéric Benaille, j'ai 43 ans. Je suis responsable de l'unité otologie et otoneurologie du CHU de Montpellier et je suis également chercheur à l'Institut des neurosciences de Montpellier. L'audition, c'est un domaine passionnant, car chez l'homme, c'est le moyen principal de communication. Pour moi, en tant qu'otorhinolaryngologue, c'était essentiel de travailler dans le domaine de l'audition. Mon projet de recherche porte sur la fibrose après implantation cochléaire. L'implant cochléaire, c'est un dispositif qui est mis en place dans l'oreille interne pour permettre de faire entendre lorsque les personnes ont une surdité plus ou moins importante. La mise en place de cet implant va engendrer dans l'oreille interne une cicatrice qui s'appelle de la fibrose. Or, cette cicatrice, elle est mauvaise car elle va non seulement détériorer les performances de l'implant, mais aussi réduire l'audition naturelle des patients qui en ont encore une. Donc le projet cherche à découvrir des moyens pharmacologiques pour limiter cette fibrose et donc permettre d'avoir une implantation cochléaire plus efficace et disponible pour plus de personnes. La prévention de cette fibrose cochléaire, c'est fondamental pour les patients. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à part l'appareillage auditif conventionnel, il n'y a pas vraiment d'autres méthodes de rétablir l'audition. Et l'implant cochléaire, c'est une excellente solution. Mais cet implant cochléaire peut détériorer l'audition qui persiste chez les personnes. Si on arrive à prévenir cette fibrose cochléaire et à garder cette audition, alors on peut proposer l'implant à de plus nombreuses personnes et ça, c'est fondamental. En complément de mes activités de recherche, j'ai une activité clinique dans le service d'ORL du CHU de Montpellier. Là, je m'occupe des problèmes d'audition, des problèmes de vertige, d'acouphènes et des tumeurs de la base du crâne d'un certain nombre de patients. Je traite à la fois le versant médical, mais aussi le versant chirurgical de ces pathologies. L'intérêt que j'y vois, c'est de pouvoir proposer à mes patients des solutions innovantes grâce aux travaux que je fais en recherche, mais également de faire avancer ma recherche par l'étude permise par mes patients. Ce qui est motivant et stimulant dans mon métier, c'est la diversité. Sur la même journée, on peut passer de voir des patients, faire sa recherche et faire de l'enseignement. Et arriver à lier les trois, c'est quelque chose de fantastique et c'est ce qui est mon moteur dans mon travail. Même si les progrès de la recherche dans le domaine de l'audition sont considérables, il faut bien avoir conscience que nous sommes très en retard par rapport à d'autres organes, comme par exemple l'œil ou d'autres systèmes comme la cardiologie, l'immunologie ou la rhumatologie. La connaissance des pathologies reste limitée. Les progrès de la recherche dans le futur visent à mieux connaître ces pathologies pour pouvoir proposer des traitements adaptés et donc pouvoir répondre à la demande des patients. Aujourd'hui, ce n'est pas encore possible, mais avec les outils que nous développons, ce le sera demain. Ce prix, ça veut dire beaucoup de choses. C'est avant tout une reconnaissance. Ce métier, on l'effectue par passion. Donc la seule récompense qu'on peut avoir pour cette passion, c'est la reconnaissance de nos pairs et la reconnaissance des autres. C'est pour ça que ce prix veut dire beaucoup pour moi. Avoir une équipe soudée et forte, c'est quelque chose de très précieux. Et j'ai la chance à Montpellier d'avoir ce staff, à la fois à l'Institut des neurosciences de Montpellier, au CHU et à la faculté. La Fondation pour l'audition a pour mission de mettre en réseau les chercheurs dans le domaine de l'audition, en France mais également à l'étranger. Maintenant que je fais partie de cette communauté, je compte y contribuer en établissant de plus en plus de collaborations avec mes collègues, mais également en transmettant mon savoir et en partageant ma recherche avec mes étudiants et aux gens qui vont suivre mes pas.